Si vous venez d'avoir une entorse à la cheville, vous vous posez sûrement des questions sur est-ce que vous pouvez remarcher? Si oui, comment? Avec ou sans béquille? Avec ou sans attelle? Je suis kiné et je vais répondre aux questions les plus fréquentes de mes patients et de mes patientes sur cette question spécifique de est-ce qu'on peut remarcher malgré une entorse de cheville? Les réponses et les éléments que je vais donner dans cette vidéo sont valables quel que soit le type d'entorse que vous avez eu, c'est-à-dire qu'elle touche le ligament interne ou externe, ou qu'elle soit de stade 1, 2 ou 3. En fait, souvent, on ne sait d'ailleurs même pas spécialement quel ligament a été touché, s'il est complètement rompu ou juste étiré, et ce n'est pas grave, les grands principes généraux restent toujours les mêmes. Bien sûr, ces conseils restent généraux et il va falloir aller voir vos professionnels de santé du terrain qui connaissent spécifiquement votre cas pour des conseils plus personnalisés. Alors déjà, sachez avant toute chose que quel que soit le type d'entorse, la gravité, dans tous les cas, oui, vous pouvez marcher. Ce qu'il faudra simplement, c'est adapter la façon de marcher avec ou sans aide technique, avec ou sans poser le pied par terre, mais vraiment dans l'immense majorité des cas, à part si vous avez un autre problème à côté qui vous empêche concrètement de marcher, la marche est possible en l'adaptant après une entorse de cheville. Alors, dans quel cas la marche est vraiment strictement interdite? C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout le droit de poser le pied par terre, ou alors vous pouvez le poser, mais alors vraiment sans du tout appuyer. C'est quelque chose qui est très rare. C'est seulement si vous avez déjà une entorse avec ce qu'on appelle un arrachement osseux, donc qui a été vu à la radio, c'est les entorses de stade 3. Et même dans ce cas-là, c'est très rare qu'on interdise totalement l'appui. C'est le cas en fait souvent si l'arrachement osseux est instable et si vous avez une fracture en fait à un autre endroit du membre inférieur ou au niveau de la cheville. C'est vraiment très rare et si c'est le cas, ce n'est pas possible que les professionnels de santé qui vous ont vu aux urgences ou en cabinet médical ne vous aient pas informé de cette chose-là. On vous l'aura dit verbalement et ce sera en plus écrit, soit dans votre compte-rendu de passage aux urgences ou dans votre compte-rendu destiné à votre médecin. Donc la marche est interdite uniquement si vous avez été déjà averti de ça, que vous avez une entorse grave de stade 3 avec un arrachement osseux et en plus quelque chose d'associé qui fait que vraiment on va vous interdire strictement l'appui. Comme je disais, la marche par contre à cloche-pied sans poser le pied par terre n'est jamais interdite, sauf si vous avez d'autres problèmes qui vous empêchent de marcher de cette façon-là, comme une fracture par exemple au niveau des épaules. Donc, si vous n'avez pas écrit quelque part sur votre compte-rendu de passage aux urgences ou si on ne vous l'a pas dit que vous n'avez pas le droit à l'appui, que vous êtes sans appui et que vous avez seulement un appui-contact autorisé, eh bien, c'est que vous allez pouvoir remarcher en appuyant, donc plus ou moins, surtout en fonction de la douleur, sur votre jambe. Alors, beaucoup de personnes appréhendent et se disent « Est-ce que je risque d'aggraver mon entorse, voire de me refouler la cheville si je marche ?» Eh bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais de par mon expérience et des données aussi qu'on a qui suivent les gens plusieurs mois ou années après leur épisode d'entorse de cheville, ce n'est pas pendant cette phase-là, des premières semaines qui suivent l'entorse, où le risque de récidive est le plus important. C'est vrai que le risque de récidive existe, 34% des gens à 3 ans après une entorse vont s'être refoulés la cheville, mais en général c'est plutôt dans la période d'après, quand on reprend vraiment les activités physiques et sportives, que l'on risque à nouveau de se faire une entorse, et pas dans cette phase où de toute façon on est prudent, on a des douleurs, on a un œdème qui nous limite marche, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir à reprendre la marche rapidement après une entorse. Est-ce qu'on peut marcher malgré l'immobilisation, malgré l'attelle qu'on nous a prescrit, malgré l'orthèse, malgré le strapping? Oui, on peut. Et concernant l'immobilisation justement, en fait, on se rend compte dans les études qui suivent les gens qu'en général, le fait d'être immobilisé n'augmente pas la souplesse dans la cheville, ne diminue pas spécialement les douleurs et n'augmente pas la récupération derrière. C'est pour ça qu'il y a des équipes médicales, chirurgicales, rééducatives qui ne prescrivent plus du tout d'attelle ou alors seulement vraiment quelques jours pour faire un petit rappel pour que les gens se rappellent attention vous avez mal, mais on constate que vraiment ça n'a pas vraiment d'effet sur la récupération.
C'est pour ça que si on vous a rien prescrit, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas grave, c'est tout simplement que c'est un type d'approche qui se développe de plus en plus, de ne pas forcément encourager l'immobilisation. Et dans tous les cas, même en cas d'entorse avec arrachement osseux de stade 3, entorse dite grave, l'immobilisation doit être limitée dans le temps. C'est vraiment rare maintenant qu'on prescrive une immobilisation par plâtre d'1 mois et demi. On est de plus en plus sur des délais plus courts. Là encore, bien sûr, les conseils que vous ont donnés les professionnels de santé qui vous suivent de manière personnalisée sont sûrement les plus adaptés à votre cas personnel. Mais si vous ne vous avez pas prescrit d'immobilisation, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il vaut mieux marcher avec ou sans béquille? Là encore, il n'y a pas de règle absolue. Vous ne risquez pas absolument de faire une erreur, une bêtise si vous marchez avec ou sans béquille. En général, dans les premiers jours et même les premières semaines qui suivent l'entorse selon les gens, on a des douleurs et les béquilles vont permettre tout simplement de soulager l'appui, d'appuyer un petit peu moins sur le pied où on a des douleurs et l'œdème. C'est pas tellement pour éviter le risque de récidive d'entorse parce que comme on l'a vu, vous allez de toute façon être plus prudent à cette phase-là, mais c'est vraiment pour avant tout soulager les douleurs, faciliter votre marche. Et donc, vous pouvez les prendre en général plutôt 2 pour bien soulager l'appui. Vous pouvez les prendre à l'intérieur, à l'extérieur. Et petit à petit, au fil des jours, vous allez sentir quand est-ce que vous allez pouvoir les lâcher ou en tout cas appuyer de moins en moins sur les béquilles et de plus en plus sur les pieds. Vous allez sentir votre démarche devenir plus fluide, votre vitesse de marche s'accélérer. Vous allez parfois oublier même les béquilles quand vous serez à l'intérieur de chez vous. Et cela voudra dire qu'il sera sûrement temps pour vous de lâcher les béquilles. En fait, c'est pas la récupération de la force musculaire, la récupération de la stabilité de la cheville qui va nous dire que c'est bon, vous pouvez lâcher les béquilles, sauf bien sûr dans des cas très particuliers, mais c'est vraiment, est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise, est-ce que vous avez, les douleurs sont suffisamment bien contrôlées pour que vous puissiez marcher sans béquilles. Alors, beaucoup de personnes sont bien sûr pressées de reprendre toutes leurs activités d'avant et notamment le sport après une entorse de cheville, c'est complètement normal. Maintenant, il y a des gens qui se demandent comment je peux faire pour récupérer plus vite, pour remarcher plus vite. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe aucun moyen pour accélérer le temps de cicatrisation d'un ligament. Quand on a une entorse, on a un ligament qui est soit rompu, soit trop étiré, parfois même un arrachement osseux, et on ne connaît vraiment strictement aucun moyen, kiné, médicament, qui permet d'accélérer de manière significative ce temps-là de cicatrisation. Donc vous ne pourrez pas aller plus vite que la nature, quoi que vous fassiez. Il y a un temps de cicatrisation qui va être de 2, 3 semaines, parfois 6 semaines selon le type de lésion, mais plein d'autres paramètres aussi qu'on ne contrôle pas, du type la génétique, votre état de santé général, les accidents que vous avez eus par le passé. Donc c'est difficile de prédire quand est-ce que votre ligament va être cicatrisé et de toute façon on n'attend pas d'objectiver la cicatrisation par une échographie ou une radio pour reprendre. En fait la reprise ça va être vraiment en fonction du ressenti, votre propre ressenti, éventuellement celui des kinés ou des autres professionnels qui vous prennent en charge. Quand est-ce qu'on sent que les douleurs sont moins présentes, que la stabilité est meilleure et qu'on va pouvoir petit à petit réintroduire toutes les activités physiques et sportives d'avant. C'est justement ça qui est très important, c'est la réintroduction progressive. Cela veut dire qu'on ne fait pas du jour au lendemain, par exemple, parce que ça fait 3 semaines qu'on est immobilisé ou que ça fait 3 semaines qu'on a levé le pied, que du jour au lendemain, on va tout reprendre d'un coup. Il faut vraiment y aller progressivement en termes de variation des activités, réintroduire les activités les unes après les autres. Par exemple, le vélo d'abord, la course à pied ensuite. Et puis ensuite, dans un second temps encore, des activités encore plus sollicitantes pour la stabilité de la cheville, comme le foot ou les sports de combat. On va aussi introduire de manière progressive l'intensité des séances, leur durée, leur fréquence, est-ce que c'est rapproché dans le temps? Et c'est vraiment ce critère de progressivité qui est très important à prendre en charge pour que tout se passe bien. Donc comment récupérer vite, remarcher vite? C'est tout simplement en faisant les choses étape par étape de manière progressive. Pour celles et ceux qui se demandent quel est le temps de guérison après une entorse de cheville, eh bien, sachez que quand on interroge les gens à ce sujet, quand on leur demande leur propre avis aux patients concernés, certaines personnes disent être guéries après seulement 2 semaines après le diagnostic d'entorse et d'autres après 36 mois. Donc, vous vous situez probablement d'autres cet intervalle, mais c'est très difficile de dire, vous vous rendez bien compte par rapport à cet espacement des délais, dans votre cas précisément, combien de temps va prendre la récupération.
La fourchette est de 2 semaines à 36 mois. Alors, bien sûr, la majorité des gens, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, reprennent leur activité physique et même sportive progressivement comme avant. Alors, je vous laisse aussi avec cette vidéo, sûrement que vous vous posez des questions sur l'œdème, comment le diminuer, ce gonflement après une entorse de cheville. J'ai déjà produit une vidéo sur le sujet. Si vous avez des questions spécifiquement sur la marche, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.